Merci beaucoup de choisir Mikouba Télévision. Bienvenue à tous à ce numéro des invités du jour. Et donc, chers téléspectateurs, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir pour vous un membre du comité de normalisation de la FECOFA en la personne de Maître Guy Kabea. Il est le premier vice-président du CONOR, entendez par là, comité de normalisation. Avec lui, on va parler notamment de l'état des lieux du CONOR, puisque ça fait déjà près d'un mois que ce comité a été nommé. Alors, on va faire un état des lieux général avec lui. Maître Guy Kabea, bienvenue et bonjour. Bonjour, monsieur Ephraim. Merci. Ouais. Vous allez bien déjà? Oui, ça va. Merci, ça va. À Colosie aussi, ça va? Ouais, Colosie, c'est beau. Hein. Il fait frais. En tout cas. Kinshasa, mais tant mieux. En tout cas, une très bonne chose. Alors, merci beaucoup. Je crois qu'on va commencer déjà par là. Ouais. Ça fait un mois que vous avez été nommé en tant que vice-président du CONOR, comité de normalisation à la tête de la FECOFA. Ouais. Quelles sont les avancées? Bon, effectivement, les avancées, c'est que déjà, nous avons publié le calendrier électoral, okay, parce que c'était la première mission du CONOR, avec deux dates importantes. La première date, c'est l'Assemblée générale qui va amener l'élection des membres du comité des commissions électorales. Il y en a deux, une commission première et une commission de recours, en juin plutôt. Et puis la deuxième date, c'est l'assemblée élective des membres du comité exécutif en novembre, donc le 11 novembre. Donc ça, c'est la première action. La deuxième action, nous sommes en train de gérer les affaires courantes. Comme vous savez, il y a des décisions importantes qui sont été prises. Et voilà, c'est un peu en gros, jusque-là, ce qu'on a fait. Alors, je sais très bien que si aujourd'hui nous avons à la tête de la FECOFA un comité de normalisation, cela fait suite aux différents problèmes que les footballs congolais connaissaient. Et maintenant qu'il y a eu des séances de travail depuis 2022 avec la FIFA, la FECOFA pour sortir un statut qui soit conforme au standard international. Maintenant, ce statut-là est là. Maintenant, dans ce texte-là, dans ces nouveaux statuts, quelles sont les particularités qui les différencient bien sûr de l'ancien? Oui, effectivement, juste pour l'historique, le comité exécutif de la FECOFA, qui est l'organe, je dirais, stratégique, exécutif important de la FECOFA, était fait mandat en décembre 2021. Okay. Et normalement, il fallait qu'il y ait élection en décembre 2021. Il se fait que, malheureusement, en son temps, on avait constaté, au moins la FIFA et la CAF avaient constaté que les statuts avaient des problèmes d'inclusivité. Ça veut dire qu'il y avait d'abord les membres de l'Assemblée générale n'étaient pas assez larges, il n'y avait pas assez de monde. Deuxième élément, les conditions d'éligibilité étaient très restrictives. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Et sur cette base, la FIFA et la CAF ont demandé qu'il y ait modification des statuts. C'est ce qui a été fait en septembre de l'année passée, septembre 2022. Et sur base des statuts modifiés, il faut refaire donc les élections. Et ça, c'est une avancée importante. Et il y a des points importants dans les statuts. Le premier point, c'est que le nombre des membres qui étaient avant à peu près de 18-19, là maintenant nous sommes à 51 membres. Wow. Oui, absolument, 51 membres. Et dans les 51 membres, nous avons 68 délégués. Donc c'est déjà une grosse avancée. Et une autre avancée, c'est qu'on a rééquilibré le nombre de clubs. Avant, on n'avait que 4 clubs qui étaient à l'Assemblée générale. Là, maintenant, nous sommes à 32 clubs. Okay. Sur les 68 membres, il y a 32 clubs. L'autre élément aussi, c'est l'élection des membres du comité exécutif. L'élection ne se fera plus uninominalement, donc individu par poste. Okay. Ça se fera par liste. Ça, c'est une avancée énorme pour avoir une cohésion avec projet, programme, par liste. Quatrième élément, je ne sais pas à quel niveau on en est. L'autre élément important aussi, c'est la mise en place des commissions indépendantes. Par exemple, la commission électorale. Avant, les membres de la commission électorale étaient nommés par le comité exécutif, dont certains membres étaient parfois aussi candidats. Donc quand même, vous ne pouvez pas nommer celui qui supervise vos élections. Donc il faut séparer la fonction. Et là maintenant, c'est l'Assemblée générale, donc de la prochaine
aura lieu en juin ici, qui va élire les membres de la commission électorale. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour demander à ceux qui sont intéressés pour être candidats membres de la commission électorale de postuler pour aider justement la FECOFA à avoir des bonnes élections. Et il y a d'autres commissions indépendantes comme la commission d'éthique et de conformité, d'audit et de conformité. Et on a demandé qu'il y ait de contrôle, n'est-ce pas, de conformité, d'audit, n'est-ce pas, au niveau de la FECOFA. Il y a d'autres organes aussi, qu'on appelle les organes juridictionnels, qui tranchent les litiges entre les clubs et les athlètes, entre les clubs entre eux. Donc voilà, on a en fait remis en place un peu une bonne gouvernance par le biais des textes. Et puis, on a séparé certaines fonctions qui devenaient incompatibles. Les fonctions de stratégie, qui sont maintenant assumées par le comité exécutif, donc la mise en place des politiques, la stratégie, et les fonctions d'exécution, de gestion quotidienne de la fédération, qui reviennent clairement au secrétariat général. N'est-ce pas? Donc les membres du comité exécutif sont élus par l'Assemblée générale, mettent en place la stratégie, et ces membres désignent un délégué, disons une sorte de directeur général, qui est ici en fait le secrétaire général, qui est nommé avec un contrat de droit privé, avec des objectifs précis pour gérer quotidiennement, au nom évidemment du comité exécutif. Mais voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que, comme on l'a toujours dit, hein, au Congo, ce ne sont pas les problèmes de textes que nous avons, plutôt les problèmes d'application de ces textes-là? Très très bon point. Justement, c'est pour ça que je reviens. Souvent quand on pose la question, oui, on a essayé de mettre des bons textes. Il faut commencer d'abord par les textes. Parce qu'il ne faut pas avoir des problèmes déjà à la base des textes. Il faut aussi commencer par les textes. Maintenant qu'on a résolu le problème des textes, il faut passer aux hommes qui vont animer, qui vont appliquer ces textes. Oui. Et ça ne dépend pas du CONOR. Ça dépend de ceux qui vont élire. Et justement, c'est pour ça que moi, j'ai profité d'une mission ici, un peu à titre privé, à Kolwezi, pour vulgariser les statuts. Dire aux membres en fait, de la fédération, les clubs, les ententes, les cercles, qui sont membres de la fédération. Il n'y a pas que les ligues. Donc les clubs sont membres de la fédération à travers les cercles ou les ententes. Même les ligues, c'est ce que disent les statuts actuellement. Et que ceux qui parfois se plaignent, beaucoup de gens se plaignent, voilà, on ne sait pas, ça ne fonctionne pas bien, mais il faut profiter pour agir. Et on agit en élisant les bonnes personnes. Non seulement les bonnes personnes, mais qui ont des projets. Quelqu'un peut être bon, il a la bonne foi, mais s'il ne sait pas ce qu'il doit faire, ça ne sert à rien. Donc, des gens qui soient compétents, des gens qui soient qui aient des projets, et puis qui aient la volonté de mettre en œuvre ces projets. C'est bien d'avoir des projets. Mais encore faudra-t-il effectivement avoir la volonté et surtout la force, n'est-ce pas, de mettre en œuvre ce projet. Voilà. Maintenant, vous avez été à Lubumbashi et maintenant que vous êtes à Kolwezi, comment vous sentez déjà quand vous faites cette campagne de vulgarisation? Comment est la réception par rapport aux acteurs sportifs? Je crois que vous avez des images, hein, vous étiez là, mais moi je pense que c'est ce qui manquait. Les Congolais ont soif d'information, ont soif de renforcement. Là, par exemple, sur les conditions d'éligibilité, oui, il y en a qui étaient surpris d'apprendre, parce que presque toute la salle, tout le monde était quasiment éligible à certains postes de la FECOFA. Oui. Parce qu'on dit, nous voilà, FECOFA, Mbari, Kinshasa. Non, la FECOFA, c'est tout le monde ici. 2, on a rappelé aussi les objectifs de la FECOFA. Comme on dirait trivialement, les attributions de la FECOFA. Ce que la FECOFA peut faire. Ça veut dire organiser le football au niveau national, au niveau local et tout ça, soit directement, soit elle-même, soit en passant par les ligues, les ententes et tout ça. Développer l'exercice du football, défendre les intérêts collectifs des membres. On a rappelé ça. Non seulement ça, on a aussi rappelé les principes qui gouvernent, n'est-ce pas, le football à RDC. Par exemple, le respect des droits de l'homme et des droits de l'enfant. Rappelez-vous qu'on a connu des problèmes d'abus présumés sur les enfants. On a insisté là-dessus dans les nouveaux statuts. Donc, vous savez, la perception que j'ai eue, fantastique. Déjà, quand vous voyez on a invité les gens presque 2 jours avant ou la veille par WhatsApp et tout ça.
l'assistance était pleine. Et les questions pleuvaient. Et il fallait arrêter parce qu'il fallait... donc voilà, c'est ça. Alors maintenant, on va aller, puisque d'entrée des jeux, vous avez dit que vous êtes en train d'assurer également les affaires courantes. Maintenant, quelle est la suite de la saison sportive 2022-2023? Oui, vous parlez de la championnat Ligue 1, quoi. Ouais, en fait, je parle exactement de la saison sportive en général, de manière générale. Bon, beaucoup plus le championnat national Alina Foot, mais il y a aussi la Coupe du Congo que nous avons vu que vous êtes en train d'organiser. Ouais. Oui, justement, déjà, d'ailleurs, dans les statuts, il est clairement dit que la fédération a des compétitions à organiser. Il y a la Coupe du Congo, c'est listé comme tel. Deux, il y a les championnats, et au niveau national, et au niveau des provinces, oui. Même un niveau plus loin, par délégation, aux entités délégatives, délégateurs, comme on les appelle, et même les championnats féminins, les championnats de jeunes. C'est une obligation de la fédération. Et juste pour insister, sur un élément, le fait de ne pas organiser un championnat ou un tournoi, la coupe par exemple, ça peut entraîner qu'on ait des problèmes avec les indicateurs de performance vis-à-vis de la FIFA. Ça, c'est un. Alors maintenant, je reviens précisément. Ouais. La saison, actuellement, se clôture aujourd'hui. Ouais, le 31 mai 2023, cette saison au moins, saison 2022-2023. Et la date est fixée par le ministère. Donc, pour continuer, il faut des demandes de dérogation et consorts. Mais tout le monde, ce sont les faits. Je n'invente rien. Tout le monde a remarqué que la Ligue Foot a des problèmes pour être organisée et même terminée, pour se terminer. Ouais. Depuis l'année passée, déjà. Voilà. Donc là, il y aura une décision du CONOR. Est-ce qu'il faudra continuer la saison actuelle? Est-ce qu'il faudra arrêter? Et si on arrête, qu'est-ce qui se fera? Ça, c'est le CONOR. Moi, je n'ai pas encore la décision. Moi, je ne suis que là pour la vulgarisation. Donc là, il y aura une décision et ce sera divulgué et publié sans état d'âme. Ça, c'est un. Pour la Coupe du Congo, également, il y a eu des actions qui ont commencé, qui vont continuer. Vous savez, dans ce pays, il faut parfois qu'on soit formaliste, s'il le faut, qu'on se limite parfois au... Il y a beaucoup d'avis. Tout le monde veut gérer. Tout le monde veut décider. C'est comme là, j'ai vu, quand il y a eu publication de la liste des léopards, tout le monde est devenu sélectionneur. En tout cas. Quand on gagne, tout le monde est content. Ouais. Mais le jour où on perd, c'est celui... Voilà. Donc, comme on a toujours dit, la défaite est orpheline. Si même le match est perdu à cause d'un joueur, qu'un des sélectionneurs isolés là a demandé qu'on mette sur la liste, il va même le renier. Ouais. Donc je reviens sur un élément. Laissez les instances, s'il vous plaît, les instances compétentes, habilitées, n'est-ce pas, laissez-leur Parce qu'on est responsable. Hein. Donc si nous commettons des erreurs, des fautes, on va nous juger. Ici, il y aura des sanctions et tout ça. Mais au moins, nous aurons décidé en âme et conscience en consultant plutôt toutes les parties prenantes. N'oubliez pas qu'il y a une décision, par exemple, sur la Ligue Foot. Il y a plusieurs parties prenantes qui sont en ligne de compte. Il y a les clubs, il y a le ministère, donc l'État, qui à un moment devait financer. Il y a aussi la Ligue Foot elle-même qui organise. Après, le CONOR peut décider. La Coupe du Congo aussi. N'oubliez pas que la Coupe du Congo a commencé avant. Les gens voient la phase finale. Mais il y a des équipes qui s'étaient enregistrées avant. Qui aujourd'hui sont même qui représentent leur ligue. Ce qui a beaucoup plus tiqué l'attention, c'est que vous avez invité même les clubs ayant pris part à la Ligue nationale de football. Alors que dans la dernière réunion entre la DEFCO, les représentants des clubs, et les CONOR, il avait été décidé, il me semble que le championnat, en tout cas cette saison, s'est arrêté là et que les clubs auraient déjà libéré vraiment leurs joueurs. Maintenant, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez vu une décision du CONOR arrêtant le championnat? Bon, une déclaration d'un club qui aurait pris part. C'est ça le problème. Je vous dis, revenons au formalisme. N'est-ce pas? Il faut qu'on évite justement, vous savez, il faut éviter que nos volontés deviennent la volonté institutionnelle. Ça, c'est un. Deux, on a même ouvert cette fois-ci la Coupe du Congo à d'autres clubs qui étaient parfois, qui n'étaient pas éligibles à ce moment-là. Vous savez, ce sont des choix à faire, n'est-ce pas? Où on veut jouer au football ou on ne veut pas. Je ne sais pas. Moi, je crois qu'au moins pour la Coupe du Congo, il y a le déroulé est en cours.
Je ne peux pas parler de la foot parce que la décision finale n'est pas encore. Juste pour rappeler s'il fallait que le Conor décide sur la Coupe du Congo, il fallait qu'il arrête, qu'il dise qu'on arrête. La Coupe du Congo a déjà commencé il y a longtemps. Je répète, les phases préliminaires ont débuté. Voilà. Ce n'est qu'une la phase finale. N'est-ce pas? Ouais, donc, il n'y a pas une décision d'arrêt de la Coupe du Congo. Donc, la Coupe du Congo, pour moi, je n'ai pas vu de décision. Et on déroule. Voilà. Mais il y a des clubs qui se sentent victimisés. On parlait d'une rumeur selon laquelle on pouvait prendre les 3 clubs les meilleurs classés dans les 3 dernières saisons, les clubs qui vont prendre part au championnat, aux interclubs de la CAF, et que la Coupe du Congo, là, c'est pour se choisir un autre candidat. Finalement, Lupopo se sent un peu lésé dans cette situation et a dénoncé. Bon, là vous dites, je ne sais pas qui a décidé là-dessus. Attendez, vraiment tranquillement, la décision sortira et sera publiée. Elle sera motivée surtout. Ce n'est pas la publication qui est importante, c'est la motivation qui est importante. Pourquoi est-ce que telle option sera prise par rapport à telle option? L'option de continuer ou ne pas continuer. Si on continue, sous quel format? Et au-delà de tout, moi, il faut qu'on réfléchisse. Pourquoi est-ce qu'on a fait 3 saisons sans championnat? Avec le même problème. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'on n'a jamais réfléchi? On ne s'est pas arrêté à un moment pour dire comment faire pour éviter ça. Déjà, en étant malade 2 jours, on va à l'hôpital. Nous-mêmes, là, en tant qu'individus. Et nous sommes malades dans notre système de football. On ne s'arrête pas pour réfléchir. Et on continue avec le même repas. Nous avons compris que les gens étaient en train de privilégier seulement leurs intérêts. Et quand il y a eu des révélations selon lesquelles la FIFA a sauté beaucoup d'argent, des montants colossaux vraiment pour le football féminin, pour le football des jeunes, etc. On a compris l'intérêt de se pérenniser au pouvoir. Non, du tout. En tout cas. Vous savez, c'est plus complexe que ça. Je pense que les problèmes du football congolais viennent aussi parfois de la distraction. Les gens ne réfléchissent pas sur le fond des problèmes. Là, il faut réfléchir. Là, le Conor va mettre en place une commission ad hoc format du championnat, avec l'assistance de la FIFA et de la CAF, pour qu'on se dise quel est le meilleur format possible pour arriver à un championnat qui ne s'arrête plus. En faisant un diagnostic sur les causes des arrêts précédents, éventuellement, et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter si ça ne se renouvelle. 1. 2. Et puis, que les acteurs prennent conscience qu'ils sont acteurs du football, pas manipulateurs. C'est ça la question. Important. Donc, est-ce qu'on est là? Moi, j'étais surpris. Dit, voilà. Donc, on peut être dans un club de football et refuser de jouer au football. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, si je suis agriculteur, je me bats pour qu'on joue, pour que je puisse cultiver. Mais je suis agriculteur et je me bats pour ne pas jouer au football. Je ne sais pas. Bon, ça c'est vraiment on est pratiquement, nous tendons vers la fin. Oui. Un petit mot en résumé pour qu'on comprenne le sens même de la vulgarisation du code électoral et des nouveaux textes et des statuts. Oui, absolument. D'abord, le sens, c'est sensibiliser les gens pour que toutes les personnes, toutes les entités, les clubs, les ententes, les cercles s'impliquent. 2, rappelez-vous qu'ils sont des nouveaux statuts. Les élections doivent commencer par la base. La légitimité est locale. Donc déjà, on demande que tous les cercles, n'est-ce pas, et même les ententes, ils doivent, donc les cercles ils doivent renouveler leurs équipes dirigeantes. Et ce sont ces équipes-là qui vont aussi participer aux élections des ligues. Et les élections des ligues auront lieu entre août et octobre. Donc c'est après-demain. 1. 2. La réflexion sur, là c'est un élément en plus que je souhaiterais mettre sur le pied, que les candidats qui viennent, vous qui serez électeurs, vous qui êtes électeurs, ou peut-être pas vous, ceux qui sont électeurs qui me suivent, rapidement on doit parler des projets, des programmes, pas d'individus, éviter le messianisme. En tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Guy Kabea. Je rappelle que vous êtes le vice-président du comité des normalisations à la FECOFA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Au revoir, chers téléspectateurs. Ça n'est fini pour ce numéro des invités du jour. Merci.